Et concernant ces greffons artificiels, de quoi sont-ils constitués et comment sont-ils fabriqués? Tout d'abord, ils sont constitués de biomatériaux. Mais qu'est-ce qu'un biomatériau? Eh bien, c'est tout simplement tout matériau non vivant qui va remplacer une fonction ou une partie de l'organisme du malade. Ces biomatériaux, on en a 4 sortes. Les métaux et alliages métalliques, comme le titane, les aciers inoxydables, ou encore les céramiques, comme le zircone ou l'alumine, mais également les polymères, par exemple du plastique, qui justement vont être sujets aux agressions bactériennes ou de moisissures et qui vont subir une dégradation. Et enfin, les matériaux d'origine naturelle, c'est-à-dire qu'on va prélever des carotides de bœuf, des valves porcines ou encore du collagène qu'on va intégrer à ces greffons artificiels. Bon, alors maintenant qu'on sait de quoi ils sont constitués, comment sont-ils fabriqués? Alors dans la vie quotidienne, on voit fleurir des imprimantes 3D un petit peu partout, dans tous les domaines, dans l'habitat, dans l'aéronautique, pour fabriquer un petit peu tous les objets du quotidien. En fait, une imprimante 3D ça fonctionne un peu comme une poche à douille, sauf que c'est un petit peu plus compliqué. Ça ressemble plutôt à ça en fait. Alors garde pas cette image en tête. En réalité, on va prélever des cellules souches au préalable du patient, qu'on va mettre en culture et qu'on va cultiver pour qu'elles se développent et qu'elles créent un pool de cellules. À partir de ce pool de cellules, on va créer une encre biologique que l'on va mettre dans une cartouche. On va avoir une autre cartouche sur cette imprimante 3D qui sera emplie, elle, d'hydrogel. Et ces deux cartouches vont fonctionner en alternance et vont superposer des couches de cellules souches et d'hydrogel. Cela va former des couches qui vont se superposer, donc une couche de cellules souches, une couche d'hydrogel, etc. Ces couches vont fusionner, former des tissus, et après ce qu'on appelle la maturation, on va retirer l'hydrogel et placer ces tissus déjà développés en culture pour qu'ils se développent davantage. Et enfin, à partir de ces tissus développés, nous allons pouvoir créer les greffons artificiels que nous connaissons.